Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Ma vie c'est de la laine. Mon nom c'est Mélodie et je suis la designer derrière Gotwitch Design. Aujourd'hui, je viens vous parler de mes tricots, mes en cours, mes projets finis, mes projets futurs aussi. À la fin là d'habitude, fait que j'espère que ça va vous plaire de passer un petit moment avec moi. Donc pour commencer, on va parler des projets terminés puisque je porte un objet fini. Un objet. Donc c'est le No Frill Sweater de Petite Knit que ça faisait maintenant 11 mois qu'il était sur mes aiguilles, que j'ai enfin terminé. Donc je sais pas si je vais être capable de me reculer assez pour vous le montrer comme il faut. Donc c'est un raglan qui part du haut là, du cou ici vers le bas. Moi je l'ai tricoté dans la laine de Fibrani, c'est la couleur tempête dans la base tibétaine, avec un mohair de Knitting for Olive, puis c'est la couleur licorice. Fait que c'est un chandail qui est très très noir foncé. Ça va aller extrêmement bien dans ma garde-robe. Puis comme vous pouvez voir, il est comme brillant un petit peu. C'est probablement à cause de la soie qui se retrouve là actuellement dans les deux bases. On voit même pas super bien le raglan en vrai. On le voit juste un tout petit peu ici. Puis finalement, c'est quand même un projet qui était le fun à faire. Je sais pas pourquoi je l'ai abandonné pendant aussi longtemps. C'est sûr que les laines dans lesquelles je le tricote, c'est pas les laines les plus chaudes. Fait que peut-être que c'est pour ça que l'hiver passé, je me suis mis à tricoter des laines plus bulky puis non super wash là. Fait que c'est peut-être pour ça que je l'ai mis de côté. C'est peut-être parce que les manches sont en top-down aussi. Mais là, je les ai faites, puis je comprends honnêtement pas pourquoi je l'ai mis de côté. Là, ça a vraiment été rapidement. Là, une fois que je me suis mis à faire les manches pour de vrai, je l'ai fait super rapidement les deux manches. Puis je sais pas si vous vous souvenez, là, je vous avais parlé que le bas du chandail, j'avais fait le double des diminutions que ce qui était recommandé par erreur. Là, j'étais dans la lune, puis j'ai pas suivi pendant toute la bonne affaire. Donc, je l'ai détricoté pour le retricoter là avec les indications recommandées. Fait que là maintenant il fait mieux là, sinon il faisait vraiment serré ici puis ça remontait aussi, fait que ça me faisait comme une espèce de poche sur le devant. C'était pas nécessairement beau. Fait que c'est pas mal ça pour ce projet-là. Je pense je vais vraiment le porter parce que ça va bien aller dans ma garde-robe. Par contre, j'aimerais peut-être avoir un cardigan par-dessus, là, vu que c'est peut-être pas le chandail le plus chaud, mais il apporte quand même pas pire de la chaleur, là. C'est peut-être à cause de la soie que j'ai l'impression qu'elle fait un peu plus frais. Je vais sûrement pouvoir la porter plus longtemps, là, au printemps puis à l'automne. Donc, ça conclut pour le premier projet terminé. Puis je vais vous parler en même temps de ce que je porte. Finalement, là, je porte la Pinhead Beanie, qui est un de mes patrons. Tricoté dans la Old Scorn Coast couleur noire. Puis, c'est pas mal ça. C'est pas mal les deux choses que je porte là aujourd'hui. Ensuite, comme projet terminé, c'est un projet que je vous parle depuis un petit bout. C'est les Knitwalker Socks que j'ai fait pour mon beau-père. Donc, Christian, si tu regardes ceci, skip à la minute suivante. Donc, pour lui, j'avais tricoté les Knitwalker Socks. C'est dans la taille la plus grande. Puis j'ai fait la jambe quand même assez longue aussi. La couleur principale, c'est une couleur grise. C'est tweed quelque chose. Je pense qu'à chaque fois que j'ai parlé de ce bas-là, j'ai eu de la misère à... C'est la Superba Tweed de je sais plus quelle compagnie. Puis la verte en contrastante, c'est, il me semble, une laine de Louise Robert Design. Une couleur
Une couleur que j'avais utilisée pour faire un autre bas précédemment, que ça aussi, ça va être écrit à l'écran, là, comme d'habitude. Fait que je suis contente de les avoir terminés parce que, comme c'était la grandeur la plus grande, ça m'a vraiment plus pris de temps, puis j'avais hâte de passer à une autre couleur de laine à bas. Par contre, ça m'a permis d'épuiser là une boule là, de ma Superba Tweed. Donc, c'est la première laine à bas que j'ai achetée de toute ma vie. Puis je m'y connaissais pas en bas. Pour moi, une paire de bas, ça me prend à peu près 50 grammes. Puis j'ai acheté 200 grammes la première fois là, que j'ai voulu me faire une paire de bas. Fait que j'en ai encore pour un autre paire de bas. Ceux-là, j'ai quand même utilisé beaucoup vu que c'est pour un grand pied, fait que ça va m'aider là à écouler mon stock aussi. Puis j'avais d'ailleurs fait ma première paire de bas là, dans cette couleur-là aussi. Fait que c'est ça pour les Knitwalker Socks de mon beau-père. Ensuite, j'ai terminé là un autre cadeau de Noël. Il m'en reste plus tant à faire, là, je dirais qu'il me reste une tuque à faire pour mon frère. Puis terminer le chandail pour mon père. Puis ça va pas mal conclure mes cadeaux de Noël là, pour cette année. Donc le prochain projet que je vous montre, c'est une tuque que j'ai tricotée pour ma belle-mère. Hélène, si tu regardes ça, tu peux skipper là à la minute qui est écrite dans l'écran. Donc, la tuque s'appelle la Seronda Hat. Le nom de la designer va être inscrit à l'écran, puis je l'ai tricoté c'est de la Katia Azteca, il me semble, dans une couleur qui était discontinuée. Donc on a eu quand même un peu de difficulté à la trouver, là, mais il en restait sur quelques sites sur internet. C'est une jolie tuque à torsade. Donc c'est elle qui a choisi le modèle, puis elle s'est aussi acheté un joli pompon là qui fit super bien avec la tuque. Je vais l'essayer là pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Le patron à la base, c'est une tuque qui est fitée sur la tête, donc qui est pas slouchy. À sa demande, on a regardé ensemble là, en vrai, puis elle a décidé qu'elle a préféré avoir une tuque slouchy. Donc voici cette tuque. Fait que je pense qu'elle va vraiment l'aimer, là, ça va bien aller avec son poncho en laine bouillie là qu'elle s'était acheté. Donc c'est pour ça qu'elle avait choisi là cette couleur de laine là, c'est qu'elle s'était acheté un poncho là fait à la main. Puis les petits manchons, les petites manches, puis le col, ils sont tricotés exactement dans cette laine là, dans cette couleur là. Donc, elle m'a demandé là de lui faire la tuque là, qui allait aller avec. Fait que j'ai pris exactement la même laine, la même couleur à sa demande. Encore une fois, là, cette fois-ci, j'ai acheté trop de laine, fait qu'il m'en reste encore une boule. Je sais pas pourquoi je vais l'utiliser là pour l'instant. Je sais pas si j'ai assez pour me faire des pantoufles ou sinon je pourrais refaire une tuque, là, mais par contre, c'est pas tellement dans les couleurs que moi je porte. C'est un petit peu trop beige pour moi, je crois. Ben, ça me fait quand même bien, mais je penserais pas que je porterais ça par choix là, dans la vie de tous les jours. Fait que c'est ça pour la Seronda Hat. J'ai bien aimé la tricoter. J'ai beaucoup aimé le rebord double, là, la façon qu'elle indique là, de faire des mailles envers pour que ça replie bien. Donc, on voit sûrement un peu, là, c'est ça, les petites mailles ici. Ça fait vraiment en sorte que ça replie au bon endroit à chaque fois. Puis, j'ai peut-être... j'ai pris plus de temps sur mes aiguilles que qu'est-ce que je pensais, puisque ça me faisait un peu mal au moins, là, de tricoter toutes ces torsades-là. D'ailleurs, s'il y en a qui se demandent, là, pour mon cardigan... Crossroad cardigan. C'est quelque chose qui s'en vient, c'est sûr, là, j'ai pas beaucoup tricoté dessus. Je voulais clencher mes cadeaux de Noël, essayer de terminer le plus de projets possible. Puis comme il y avait déjà beaucoup de torsades là-dedans, je m'en suis pas mis de plus là pour tricoter encore plus de torsades, là, vu que ça me faisait déjà mal un petit peu aux mains.
Fait que ça s'en vient pareil. Puis dans mes objectifs des prochaines semaines, je vous dirais que là j'ai poussé quand même beaucoup. J'ai fini 3 projets. J'espère en finir d'autres, là. Je vais peut-être me donner la permission de castonner un projet pour un design futur, mais je vais faire en sorte d'éclairer mes aiguilles pour Noël. Fait que, ça va me permettre d'avoir ce que je me tricote depuis belle lurette. Puis, 2, ça va me permettre de pouvoir starter plus de design. Idéalement, ce que j'aimerais, là, c'est d'avoir... je dirais un cadeau pour quelqu'un d'autre. Fait que ce soit un de mes designs ou pas. J'aimerais ça avoir un projet personnel qui n'est pas une paire de bas. Puis j'aimerais ça avoir les bas Knitwalker Socks parce que c'est ça qui me fait du bien personnellement. Ça me détend vraiment tricoter ce patron-là. Fait que au moins ça, plus le reste des designs. Fait que j'aimerais ça avoir peut-être un max 2 projets qui seraient pas de moi. Donc un projet, mettons un chandail pour moi d'un autre designer, plus peut-être un cadeau pour quelqu'un d'autre d'un autre designer. Mais ça se peut que ça s'aille de moi aussi, là, je sais pas. Fait que c'est ça que j'aimerais m'aligner pour faire pour la nouvelle année. Fait que je commence à préparer ça tranquillement. Puis je pense vraiment que ça va m'aider parce que là, je commence vraiment à avoir beaucoup d'idées. Puis on dirait que, tu sais, je peux pas tout partir ça en même temps, mais j'aurais tout le goût de faire en même temps. Puis je sais que c'est pas possible. Je sais que je vais manquer d'aiguilles, que je vais peut-être me décourager parce que je vais avoir trop de projets. Puis quand t'en fais juste un petit peu sur chaque, ça avance un peu moins vite. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire vraiment pour me diriger vers la nouvelle année. Quelque chose que j'ai commencé à faire là en finissant un projet qui était là depuis 11 mois sur mes aiguilles. En finissant 2 des cadeaux de Noël que j'avais préparés. Puis là, j'essaye de m'aligner pour finir d'autres choses. Donc la prochaine chose que je vais terminer, je vais vous le montrer tout de suite. C'est un cadeau que je fais pour Laurie. Laurie, tu peux regarder puisque je te les ai montrés en vrai en plus. C'est mes mitaines Fire Fingerless Mitts dans les couleurs de Laurie. Puis d'ailleurs, pour ceux qui se demandent pourquoi Laurie est pas à cet épisode-ci, là, tandis qu'au dernier épisode, j'ai dit au prochain épisode, on va le tourner ensemble. C'est que la fin de semaine que ça a donné que je tournais, c'était mon fin de semaine de travail. Donc là, aujourd'hui, je tourne en milieu de semaine. Et donc, Laurie travaille. Puis la fin de semaine suivante, c'était la fin de semaine de Laurie. Fait que finalement, ça donnait juste pas qu'on avait des congés en même temps. Fait qu'on pouvait pas vraiment tourner la vidéo là d'aujourd'hui ensemble. Je me suis pas encore procuré de lumière là pour bien éclairer. Une fois que je vais en avoir, peut-être que ça va être possible de tourner le soir. Fait que là, ça va nous donner plus de chance aussi pour tourner en même temps. Donc, si je reviens là à ce que je parlais des Fire Fingerless Mitts que je tricote pour Laurie. Donc, la couleur ici, c'est dans la sauvage de Simple Sorcière. C'est la couleur sang de dragon. Puis, dans la sauvage de Simple Sorcière aussi, j'ai Crépi pour le gris-blanc. Puis, j'ai déjà complété une mitaine. Et je suis en bonne voie là, de terminer là, l'autre mitaine. J'ai travaillé fort là-dessus ce matin. Et j'étais rendue... J'avais pas encore séparé pour le pouce ce matin, là, fait que j'ai tricoté... j'ai quasiment fini là, la partie des côtes ici, en haut. Puis il va me rester le pouce à faire, rentrer les fils, bloquer la mitaine. Puis je vais pouvoir considérer que je vais avoir juste 7 projets sur mes aiguilles après ça. Fait que honnêtement, c'est une belle diminution. Je pense que je suis partie de 12 projets sur mes aiguilles au départ, 11 ou 12 projets sur mes aiguilles.
Puis là, je m'enligne vers les 7 projets. Fait que ça diminue tranquillement pour se éclairer là, l'espace. C'est comme un peu un ménage de cerveau aussi, là, quand on fait de l'espace autour de soi, de l'espace dans ses projets. C'est comme faire un ménage de l'esprit en même temps. Fait que ça me fait vraiment du bien, là. J'ai hâte de les donner à Laurie aussi. Je sais qu'elle va pouvoir les mettre, là. Tu sais, il commence déjà à faire pas mal froid. Fait que je sais qu'elle va les mettre pas mal, puis qu'elle va vraiment les apprécier. Parce que, tu sais, une fois qu'on tricote, on sait tout le travail qui est mis derrière un projet tricoté. Puis ça fait en sorte que les projets sont vraiment plus appréciés. Puis je sais qu'elle va vraiment l'aimer. Fait que je vous le remonte une dernière fois. D'ailleurs, c'est vraiment un de mes patrons là, que j'ai le plus apprécié tricoter. Fait que si c'est pas le plus, là, si je me... Tu sais, c'est un jacquard qui est quand même assez un petit projet. C'est une laine que j'adore. Puis j'ai vraiment bien choisi la sorte de projet, là. La sauvage est vraiment parfaite pour le jacquard. Puis, tu sais, t'as pas vraiment besoin de croiser les fils nulle part là, dans le projet. Fait que c'est vraiment le fun. Puis moi, personnellement, j'ai le même échantillon en jacquard qu'en jersey. Fait que quand j'arrive pour tricoter le jacquard, j'ai pas besoin de changer d'aiguille. Dans ce patron-là aussi, j'ai fait en sorte que mes côtes, j'avais pas besoin de changer d'aiguille entre les côtes puis le jersey. Puis ça se fait juste trop bien. J'ai quasiment envie d'en faire d'autres versions, mais là, à un moment donné, il va peut-être falloir que je passe à un autre appel. D'ailleurs, je voulais faire là je veux faire toute la collection là, des 4 éléments. Je me disais peut-être que j'allais me lancer là avec d'autres sortes, d'autres choses que du jacquard, tu sais, peut-être des torsades ou de la dentelle. Mais j'aime bien ça, les mitaines en jacquard, fait que ça va peut-être rester ça aussi, là, on va voir. Ça s'en vient plus au printemps, là, ces mitaines-là, fait que c'est pas tout de suite que je vais les tricoter. Un autre projet qui est en bonne voie, là, d'être avancé, c'est les Knitwalker Socks que je me tricote pour moi. Donc, c'est les Knitwalker Socks en version longue que je me tricote avec des laines, la laine Fibrillia Sock Star. Fait que c'est une laine qui est autorayante, mais que moi, je suis obligée de couper ici, là, parce que sinon, ça me fait un bas qui dépasse le genou. J'ai apporté un bloqueur à chaussettes, ce que je fais jamais d'habitude. Vous pouvez m'applaudir en silence. Là, c'est sûr que le bloqueur, il est pas très très long. Mais c'est ça, là, c'est une belle chaussette que j'aime vraiment. J'aime la couleur, j'aime le fait que ça soit comme des bas originales, la recette de bas originale, mais avec du noir pour la couleur principale. Puis, je vais le baisser un peu. Pour... il est un petit peu long. Fait que pour le top ici, là, c'est toutes des côtes que j'ai faites. J'aime moyen faire des côtes, mais c'était beaucoup plus le fun, sachant là que c'était une rayure là, qui allait se faire automatiquement aussi. C'était quand même plus motivant. Puis moi j'ai fait aussi là, les augmentations pour le mollet. Fait que j'ai comme un gousset pour le mollet aussi là pour que... Parce que j'ai quand même une pas peu de différence là, entre la cheville et le mollet. Fait que c'est une option là, que j'offre dans mon patron. Puis j'avais pas vraiment d'échantillon non plus là avec le gousset. Là. Le seul échantillon que j'avais fait, je l'avais donné à Catherine pour les expositions. Fait que si vous vous souvenez, c'était un bas qui était comme brun beige et rose. Là. Donc ça partait de la pointe rose puis ça montait vers le brun beige. J'avais fait juste un bas aussi là parce que dans ce temps-là, c'était pas un kit de fade, là. Fait que j'avais juste un fade, puis j'avais fait un vraiment long bas pour ça. Fait que c'est ça pour les Knitwalker Socks que je me tricote.
Je suis rendue ici dans la deuxième chaussette, là, je suis quasiment rendue aux côtes. J'ai déjà commencé à faire les augmentations pour le gousset, puis ça va super bien, c'est super le fun à faire aussi. Puis j'ai quand même hâte de les avoir, puisque comme je viens de dire, j'ai pas beaucoup de bas qui sont super longs, puis j'ai hâte d'essayer ça, là, de porter ça cet hiver. Ensuite, comme dernier projet en cours, je vais vous représenter là le Pink Quartz Shawl que je tricote dans les laines Nutiten. Je sais pas si vous allez avoir entendu le bruit des aiguilles qui frottent par terre. Toutes mes excuses. Donc, le châle se tricote d'une pointe à l'autre. Puis, je tricote principalement en point mousse avec un high cord de chaque côté. Les augmentations sont quand même assez lentes. Ça, c'est un patron qui n'est pas encore sorti. Puis, je pensais que j'allais avoir eu le temps de faire l'appel au test d'ici aujourd'hui. Mais honnêtement, c'est vraiment un gros châle, puis la section de dentelle est dans la partie la plus large du châle aussi. Donc ça fait en sorte que ça rallonge vraiment les rangs. Mais je suis rendue... j'ai dépassé la moitié, fait que j'ai recommencé à diminuer. Puis ça avance quand même rapidement à partir de là. La seule affaire que je trouve moyen à propos de ça, c'est que j'ai peur de manquer de laine. Fait que je voulais faire un motif là, au crochet par-dessus. J'espère que je vais pouvoir le faire dans la même couleur. Sinon, ça sera dans une couleur contrastante parce que je pense que ça pourrait vraiment ajouter là, au châle. Fait que je vais le monter d'une pointe jusqu'à où est-ce que je suis rendue parce qu'il est vraiment long. Fait que il part d'ici. Puis là, il a grandi vraiment beaucoup. Je vais essayer de reculer un peu. Il a grandi vraiment beaucoup avec un grand motif de losange là, qui représente là, des cristals de quartz. Puis, ils sont en dentelle. Puis la pointe, si je suis capable de vous le montrer, est ici. Je vais essayer de reculer là, sans tout échapper. Fait qu'on voit la pointe ici, là, j'ai commencé à rapetisser un peu. Puis si on regarde les motifs d'un peu plus près, un motif de dentelle comme ça, avec des mailles là, qu'on enroule autour, fait que ça donne une petite texture de plus. Puis avec le crochet, je vais essayer un peu d'imiter cet effet-là, j'espère dans la même couleur là pour créer une autre forme de, pas de quartz là, mais de cristal quelque part dans le châle que je vais pas le révéler tant que ça sera pas fait. Fait que ça, je pense que je vais avancer quand même beaucoup dans les prochains jours là, puisque j'ai fini des projets, fait que je vais vraiment pouvoir me concentrer là-dessus. Mais je vais sûrement me permettre de castonner quelque chose, puis ça va être quasiment une doudou, là, ça va être grand, puis j'ai très 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 hâte de l'avoir pour l'hiver. Je pensais même avoir assez pour me faire une tuque qui allait aller avec, mais là, je commence vraiment à douter. Tu sais, pour me rendre à la moitié du châle, ça a pris à peu près deux grosses balles et demie. Là, je les ai pas avec moi, là, mais la Nutiten, c'est comme c'est une plate, là, donc c'est quelque chose d'assez plat. Puis c'est gros et rond, là, tu sais. Fait que j'ai plié à peu près 2 plates et demie. Mais à peu près, fait que je l'ai pas calculé. Puis là, mais là-dessus, au début, je me suis trompée, j'ai détricoté pas mal, puis j'ai dû jeter des petits bouts de laine, là, parce que ça avait comme déjà feutré ensemble. Fait que j'espère que j'en ai assez pour le châle. Puis j'aurais aimé ça qu'il m'en reste pour une tuque aussi, mais sinon ça sera pas très très grave. Donc, ensuite, on a pas mal terminé les projets en cours.
Maintenant, je vais vous parler de nombreux projets de rêve. Je suis désolée, j'ai quelque chose dans les yeux. Bon, j'ai réglé mon problème de yeux, fait que je vais vous parler de mes projets de rêve. Là, j'en ai vraiment plusieurs parce que ça fait un bout que je me retiens de rien castonner. Puis ça, tu sais, les idées, ça se multiplie. Surtout quand on n'est pas envahi par, mettons, le stress de faire telle affaire à répétition. Quand on prend, je dirais, le temps de vivre aussi, là, le temps de penser à ce qui nous entoure, puis à l'instant qu'on vit présentement, on dirait que les idées ils popent plus rapidement dans notre tête, puis depuis la petite laine, mes idées, ça fait juste se multiplier. Fait que je vais commencer par la première idée que j'avais. Je sais pas si c'est la toute première, mais en tout cas, faut que je la fasse en premier parce que, d'ailleurs, c'est celle-là que je vais me permettre de castonner après les mitaines de Laurie. Ça va être une tuque pour mon frère. Donc, Étienne, skip à la minute inscrite dans l'écran si tu ne veux pas voir la couleur que j'ai choisie pour toi. Donc, ça va être la grimoire de simple sorcière. C'est dans la couleur antimatière, mais dans un ancien lot. Donc, elle a vraiment des petites teintes de gris, gris mauve. Puis ça tire vraiment sur le noir, là, parce que si on la met au loin, là, on voit pas toutes ces petites teintes-là. Tandis que si je vous l'approche, vous pouvez voir, là, des petites teintes de mauve ici, des petites teintes de vert ici. Fait que ça va faire une belle tuque grise. Puis j'aimerais ça créer un patron pour. Donc ça va être un patron de tuque simple, un peu comme mes bas networkers. Ça va être un patron passe-partout, un patron qu'on a envie de tricoter parce qu'il est simple, parce que tu sais ça nous détend de tricoter. Puis c'est le genre de patron qu'on va pouvoir tricoter en groupe aussi, là, admettons qu'on est avec du monde pis on veut pas avoir besoin de notre concentration. Tu sais, tricoter de la dentelle quand t'es avec un groupe de personnes, c'est peut-être pas tout le temps l'idéal. Fait que ça, j'aimerais ça que ça soit un patron, là, qui va vraiment être idéal pour tricoter un peu partout, idéal pour faire des cadeaux rapidement aussi. Fait que je vais tricoter ma première version pour mon frère dans cette couleur-là. Puis, je vais me faire une version aussi. Je crois que je vais me la faire en Utiden, mais je suis pas certaine encore. Je vais peut-être... j'ai d'autres couleurs dans la grimoire, là. J'ai antimatière dans un lot qui est plus récent, puis qui est vraiment plus noir riche, là. Un peu noir comme... tu sais, si on les met à côté, il y a quand même un... C'est peut-être un peu plus gris charcoal, puis ça, ici, c'est plus noir, là. Fait que... la version que je vais me tricoter et qui risque d'être un peu plus tard va être plus noir, noir très noir, puis ça va être plus noir avec d'autres teintes. Puis dans le patron, j'aimerais donner l'option de l'avoir régulière, là, donc une tuque qui est fitée, ce que je fais pas habituellement, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment ça. Donc avoir la version fitée pour, mettons, pour mon frère, ça va être bien. Puis pour moi, je vais me tricoter la version slouchy. Parce que je sais que c'est ça que j'aime dans la vie et que je porte pas vraiment d'autres choses. Fait que c'est ça pour mon prochain projet que je vais castonner. C'est sûr, à 100%. Ça va peut-être même être aujourd'hui, là. Ensuite, projet à castonner. Ah! Peut-être pas à castonner, mais je vais vous montrer quelque chose qui vient juste d'arriver dans la poste. Donc, c'est mon calendrier de l'Avent. J'ai exagéré cette année, là. J'en ai pris 2, puis j'ai pas réfléchi. Je n'ai pris un à Catherine, qui est pas encore arrivé, à Catherine de Sainte-le-Sorcière. Puis j'ai aussi pris un calendrier à Grenouille-Co. Donc, c'est la première fois que je vais essayer de leur laine. C'est la base Merino Superwash, donc avec du nylon, il me semble. Donc, tu sais, c'est quand même une base assez traditionnelle. Donc, j'ai reçu le paquet aujourd'hui.
C'est le Lunar Advent Calendar. Puis l'année passée, je me souviens que j'avais tellement regretté de pas avoir pris. J'ai vu les couleurs après, puis c'est vraiment moi, là. C'est vraiment des teintes qui me ressemblent. Fait que... J'étais surprise quand même de la petite carte qu'il y avait dedans parce que je pensais que... Ben en vrai, je sais pas, c'est une surprise, hein. Je vais les rouvrir jour à jour pendant le mois de décembre. Donc, il y en a un pour chaque jour là, jusqu'au 24 décembre. Puis, il semble aussi avoir une plus grosse surprise pour le 24 ou le 25, plutôt. Mais ils ont donné comme une belle carte. Là, je vais la mettre comme ça pour que ça rentre à l'écran. Mais les teintes qu'il y a sur la carte, je m'attendais pas à ce qu'il y ait du orangé dans la couleur là, cette année. Fait que ça va peut-être me surprendre aussi. Je vais peut-être être bien surprise de ce calendrier-là. Puis, ces couleurs sont juste trop belles là, à cette teinturière-là. Ou ce teinturier-là. Je sais pas qui est derrière Grenouille Co. Mais c'est vraiment des belles couleurs. Souvent, il y a des teintes de vert. Puis là, je pense que vous voyez pourquoi ça me rejoint tout de suite. Puis c'est un calendrier lunaire. Fait que c'est sûr que c'est vraiment cool. Puis en arrière, il y a le nom de toutes les couleurs là qui vont être données dans le calendrier de l'Avent. Puis la boîte là est faite comme ceci. Fait qu'ils sont tous emballés individuellement. Puis quand je vais commencer par le numéro 1. Fait que je sais que cette année, comme toutes les années, il y a beaucoup de monde qui font là des vlogmas. J'ai appris, parce que j'essaye de m'éduquer aussi, comment gérer mes réseaux sociaux, ce qui semble pas être nécessairement ma force. Que les vlogmas, c'est quand que le monde font des vidéos à tous les jours jusqu'à Noël, puis le monde font ça généralement parce que il y a plus le monde paye plus cher pour les annonces. Moi, j'ai pas d'annonces sur ma chaîne. Si vous en avez, c'est YouTube qui a décidé de mettre des annonces puis qui se fait de l'argent sur mon dos. Fait que c'est sûr que je vois peut-être moins l'intérêt de faire des vlogmas puisque moi, ça me rapporte rien plus de tourner à tous les jours. J'aimerais peut-être ça prendre des vidéos là durant le mois de décembre pour faire peut-être soit un récapitulatif à chaque semaine ou soit un récapitulatif là peut-être dans mes podcasts, je ferai peut-être des vidéos là faire un petit montage de vidéos à la fin du podcast régulier pour que vous puissiez voir mes aventures aussi. Mais c'est vrai que l'année dernière, mois de décembre, tu sais, j'étais pas mal fatiguée, puis il fait noir quand tu te lèves le matin. Fait que je sais pas à quel point je vais avoir l'énergie pour faire ça non plus, mais j'aimerais ça vous faire un petit quelque chose pour que vous voyez mon ambiance de Noël, là, ou quoi que ce soit, que vous puissiez être dans la même ambiance de Noël que moi aussi. Une ambiance un petit peu plus énergique aussi que ce que j'étais l'année passée. Peut-être que ça va me motiver. Donc, c'est pas un projet que je vais castonner bientôt, ça, parce que j'ai aucune idée c'est quoi les couleurs qu'il y a dedans. Puis, moi, dans la vie, c'est voir la laine qui m'inspire des projets. Souvent, j'expose la laine à côté de moi, puis c'est en voyant cette laine-là que je fais « Ah oui, c'est vraiment ça que je veux faire ». Fait que ça va être une fois que je vais avoir vu ce qu'il y a dedans, une fois que je vais l'avoir ouvert, je vais pouvoir penser à créer quelque chose avec. Ensuite, un prochain projet rêve que je veux faire, j'ai commencé à découvrir là l'univers de Donjons et Dragons. Fait que on se découvre des passions un peu plus tard des fois. Je connaissais du monde qui ont joué à ça. J'ai déjà participé une fois, mais je vous avoue que je comprenais pas trop. Mais là, on dirait que je suis vraiment en train de développer quelque chose pour ça. Fait que je me cherchais un groupe là avec mes amis. Là, on va se partir un petit groupe de Donjons et Dragons. Puis j'aimerais ça me tricoter
un petit sac pour mettre mes dés. Le patron, c'est de Cat Weaver. Fait que le nom va être écrit dans l'écran. C'est un petit sachet de dés, là. Je vais faire le large parce que j'aimerais ça avoir plusieurs dés, là. J'en ai déjà plusieurs. Mais, c'est ça, Bref, je vais faire un grand sac à torsade dans une couleur que j'aime tant. Fait que ça, c'est la base de BFL Superwash de Catherine de Sainte-Claire-Sorcière dans la couleur vert de gris. Mais je sais pas si la base est discontinuée, fait que c'est vraiment aller voir sur son site. Puis c'est vraiment une de mes couleurs préférées, là. Il y a pas une couleur, tu sais, si on exclut le noir, puis le blanc, puis le gris, qui sont des couleurs, mais qui sont pas des couleurs aussi. Ça, c'est ma couleur préférée, là. Fait que je vais me faire un beau petit sac de dés avec ça. Fait que je pense que vous devriez voir ça dans les prochaines semaines, là. Je devrais pas tarder à préparer ça parce que c'est un projet qui prend vraiment pas beaucoup de temps. Fait que je vais peut-être me permettre de faire ça quand je vais avoir fini un autre projet. Et le dernier projet rêve que j'ai envie de vous partager, c'est quelque chose qui m'a été inspiré là, par mes Fire Fingerless Mitts. J'ai vraiment envie de faire un chandail à jacquard, qui a un jacquard très similaire au Fire Fingerless Mitts. Donc j'aimerais ça faire un raglan assez fité, semi-crop, pas trop crop parce que je veux le porter aussi, mais pas trop long non plus, là. Ça va aller en haut des hanches, donc ça va bien faire à toutes les personnes qui ont un type de corps avec beaucoup de hanches. Puis j'aimerais utiliser ces couleurs-là. Vous les aviez peut-être déjà vues pour les Fire Fingerless Mitts que j'avais faites à mon amie Melissa. Donc, je pense que ça va être vraiment joli. Puis pour moi, ça va me faire un autre chandail noir aussi. Fait que c'est vraiment quelque chose qui va être bien pour moi. Fait que ça, je suis pas sûre que vous allez voir ça dans les prochaines semaines, mais je suis très très inspirée à faire ça. Fait que je vais peut-être faire mon échantillon, vous montrer mon échantillon au courant des prochains podcasts. Mais je vais vraiment essayer de finir mes designs en cours, mes projets en cours. Là, en ce moment, comme je vous disais, j'en ai 8. Une fois que je vais avoir fini les mitaines, je vais en avoir 7. Fait que ça fait quasiment un an là, que j'ai pas été à ce nombre de projets en cours là. Fait que pour moi, c'est une réussite aussi. Sur ce, je pense que c'est pas mal la fin de l'épisode. J'avais quelque chose à vous proposer là pour un épisode qui s'en vient probablement dans le mois de décembre. Je voulais savoir si ça vous intéressait que je vous parle des chandails que j'ai tricotés depuis mes débuts. Fait que je vous présenterai comme toutes mes chandails, puis je pourrais, tu sais, faire une petite vidéo pour chaque avec moi qui le porte. Puis en même temps, vous dire c'est quoi les points forts de ce que j'ai mis de ce chandail-là, de ces laines-là, comment qu'ils vivent depuis que je les ai, là, tu sais, s'ils sont rendus toutes boulochés ou ben s'ils continuent d'être toutes belles, là, parce que moi j'ai pas de gleaner, fait que j'ai rien gliné à date, fait que ce que vous allez voir, ça va être purement ce qui est arrivé au chandail depuis que je l'ai. Fait que je me demandais si ça vous intéressait. Je ferais ça probablement dans le mois de décembre, là, si ça vous tente. Fait que juste à me l'écrire en dessous de la vidéo si ça vous plaît. Puis là, pour vrai, au prochain épisode, Laurie devrait être là avec une surprise de son côté aussi, je pense, qu'elle est assez fière de ce qu'elle réalise en ce moment. Fait que on va se revoir au prochain épisode, puis passez une belle semaine. Bye!